salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Très heureux de pouvoir être avec vous dans ce nouveau numéro d'Aiguise ma foi. Et nous bénissons Dieu pour la grâce, l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir vous parler encore à nouveau de sa part. Après un break que nous avons fait au mois de juin pour la conférence des réveils, nous bénissons Dieu même pour cette conférence. Et nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui avec vous pour partager encore la parole de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous prête vie et qui permet à ce que nous soyons utiles encore à vous, dans vos maisons, de partout où vous vous trouvez. J'aimerais en ce mois traiter un sujet particulier avec vous qui aura un aspect, je dirais, familial, mais en même temps un aspect individuel, parce que c'est un phénomène qui des fois touche les familles, mais aussi les individus, soit les personnes individuellement. Alors je serais heureux de traiter un sujet concernant la malédiction. C'est sur ça qu'on va parler et je crois que Dieu veut juste illuminer les yeux de quelqu'un afin que tu saches ou afin que vous sachiez comment fonctionne ce phénomène ou ce fléau qu'est la malédiction. Je vais vous inviter à lire avec moi deux portions des Écritures d'entrée de jeu. La première, c'est dans Josué chapitre 6, de versets 25 à 26. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Une petite précision, quand vous voyez l'expression « jusqu'à ce jour » dans la Bible, ce n'est pas nos jours à nous, c'est les jours de la période où on a écrit l'histoire. Donc, parce que des fois, vous risquerez d'aller chercher l'histoire en question, parce qu'on a dit jusqu'à ce jour dans nos jours, pendant que c'est par rapport aux jours de ceux qui étaient en train d'écrire l'histoire. Alors, il dit jusqu'à... Rahab resta au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Le verset 26 qui m'intéresse le plus, il dit « Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » La deuxième portion que je nous invite à lire, c'est dans 1 Roi chapitre 16, le verset 34. 1 Roi 16, 34. 1 Roi chapitre 16, le verset 34 déclare ceci. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Zégub, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Je suis sûr que ce terme ou ce concept malédiction ou bénédiction n'est pas nouveau pour vous. Seulement, vous avez déjà entendu parler de la malédiction, vous avez déjà entendu parler de la bénédiction. Et je ne vais pas m'appesantir beaucoup sur l'aspect théologique de ce terme. J'aimerais vraiment être dans un aspect assez pratique pour qu'on voie comment fonctionnent ces phénomènes dans nos vies. La malédiction, c'est un phénomène qui cause beaucoup de dégâts. La malédiction est à la base des destructions. La malédiction est à la base de plusieurs obstructions dans des vies. La malédiction amène l'échec dans toutes ses formes. La malédiction veut simplement dire le contraire de la bénédiction. Cela veut dire, si la bénédiction veut dire du bien, la malédiction, quant à elle, c'est dire du mal. Donc, quand celui qui bénit dit du bien, celui qui maudit dit le mal. Il prononce le mal. Donc, la malédiction est le contraire de la bénédiction. J'aimerais quand même définir la bénédiction pour vous dire que la bénédiction, c'est un état d'épanouissement complet et multiforme qui apporte la satisfaction,
et le repos complet de l'âme. Ça, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est vraiment cet état d'épanouissement complet qui vous apporte la satisfaction et le repos dans l'âme. Quand vous êtes béni, vous vivez avec la paix. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde la paix. Vous comprenez par là que la bénédiction n'est pas d'abord une acquisition matérielle. La bénédiction, c'est un état de repos, un état de paix, un état de la calmie dans lequel nous entrons pour vivre. Et bibliquement, la bénédiction est le fait de revêtir une personne d'un habit spirituel qui le condamne à la réussite. Lorsque vous êtes béni, il y a sur vous une charge de l'esprit qui vous emmène à réussir. Cela veut dire que tu ne peux pas échouer avec le manteau de bénédiction. Le manteau de bénédiction vous préserve de l'échec. Et c'est de ce pouvoir que Dieu avait revêtu Adam et Ève au jardin. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait condamné Adam et Ève à réussir. Lorsque vous êtes revêtu du manteau de bénédiction, peu importe vos erreurs, vous allez réussir. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez évoluer, vous allez connaître le succès. Par contre, la malédiction, quant à elle, est un revêtement ou un habit spirituel qu'on fait porter à quelqu'un qui le condamne et le voue à l'échec et l'infortune. La malédiction vous met dans une posture d'échec. La malédiction vous met dans une posture qui vous oblige à échouer. La malédiction vous met dans une posture où vous ne pourrez pas décoller ou réussir. La malédiction est aussi une force spirituelle qui a la capacité d'annuler les compétences, les aptitudes d'un homme et le condamne à l'échec pour emmener la frustration, emmener le complexe et une vie de surplace. Lorsque vous êtes maudits, mes frères et sœurs, vous sentirez vos compétences être effacées, réduites. Vous sentirez vos aptitudes être réduites. Lorsque vous êtes maudit, vous serez condamné à échouer. Si celui qui est béni est condamné à réussir, celui qui est maudit est condamné à échouer. Celui qui est maudit vit une vie de surplace, une vie du statico. Ce qui fait que même une fille remplie de beauté, malgré toute sa beauté, malgré toute sa parure, vous pouvez vous poser la question pourquoi elle ne se marie pas. La malédiction. La malédiction met un tableau flou au-devant de vous. Et vous serez étonné de voir, pendant qu'une belle fille est là, elle n'arrive pas à se marier. Une autre qui est là, bizarre, pas même belle à voir, se marie avec facilité. Pourquoi? La charge de la malédiction. La charge de la malédiction. Mes frères et sœurs, tout ce qui est bien échappe au contrôle de ceux qui sont maudits, même quand ils font des efforts. Tout ce qui est favorable, tout ce qui est agréable, échappe au contrôle des personnes maudites, même si elles veulent faire les efforts pour les acquérir. À chaque fois qu'une personne maudite entre même dans un business, dans un marché, ce marché finit par échouer. Voilà pourquoi un conseil, même quand vous faites des affaires, choisissez avec qui vous pouvez faire des affaires. Il y a de ces personnes qui, lorsqu'elles entrent dans ce que vous voulez faire comme business, elles emmènent la poisse, elles emmènent l'échec, la malédiction. La malédiction peut faire que toutes les bonnes personnes qui viennent vers toi puissent partir et disparaître. La malédiction peut faire que malgré ton français raffiné, ton français fignolé, tu n'arrives pas à avoir un travail. La malédiction peut faire que tout ce que tu essayes de faire ne puisse pas marcher. Et des fois, la seule chose qu'il faut faire, c'est de s'arrêter et de réfléchir. Des fois, la seule chose qu'il faut faire, c'est de faire un break et se demander, suis-je maudit ou non?
suis-je maudit ou non? La malédiction était un revêtement spirituel. Mes frères et sœurs, tout ce qui arrive à l'homme émane du spirituel. Et dans le spirituel, on fonctionne par le discours. Il y a le bon discours qui est la bénédiction et le mauvais discours qui est la malédiction. Lorsqu'on parle en mal sur vous, alors là, on relâche une charge qui vous maudit et vous empêche de décoller. Ma prière et le désir de mon cœur, c'est de voir Dieu en ce mois de juillet ôter toute forme de malédiction sur vous, sur vos familles. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'en ce mois de juillet, que Dieu puisse enlever la malédiction dans toutes ses formes, dans toutes ses diversités, dans toutes ses variétés. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu puisse enlever la malédiction sur votre chemin. Avez-vous remarqué que tout ce que vous faites ne finit que par un échec? Essayez de vous arrêter et de réfléchir. Je ne dis pas nécessairement que c'est une malédiction, mais réfléchissez pour savoir si c'est une malédiction ou non. Réfléchissez pour savoir si c'est un revêtement spirituel qui vous condamne à l'échec ou c'est un phénomène naturel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, des fois dans la vie, il faut simplement s'arrêter, se poser des bonnes questions avant d'avancer. Suis-je maudit ou pas? Pourquoi toutes les relations amoureuses dans lesquelles j'entre ne finissent que par se dégrader, par s'arrêter de manière la plus décevante? Suis-je maudit ou non? La malédiction est un phénomène réel, vrai, qu'on ne peut pas zapper, parce qu'elle produit des vrais dégâts, elle produit des vrais effets. Et mon plus gros désir en ce jour, c'est de voir Dieu ôter cette mauvaise atmosphère de la malédiction sur vous et de vous permettre d'évoluer, d'exceller, de pouvoir prendre de l'envol. Mon plus grand désir en ce jour, c'est de pouvoir voir pendant ce mois-ci Dieu illuminer les yeux de vos cœurs pour que vous sortiez de ce revêtement qu'est la malédiction. Si la malédiction peut bloquer vos vies, la puissance de Dieu, par la bénédiction de l'œuvre de la croix, peut donner un nouvel élan, une nouvelle vitesse, une nouvelle histoire à votre vie. Je le crois. Je le crois de tout cœur. Que Dieu veut vous bénir et il le fera. Que Dieu vous bénisse et qu'il enlève toute forme d'atmosphère de malédiction sur vos vies. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. On se retrouve au prochain numéro.